Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'était absolument pas prévu que je me présente à vous ce soir, donc nous sommes dimanche soir. Et voilà, et j'ai eu une petite question qui m'a été posée par une dame qui s'appelle Georgette et qui m'a envoyé un gentil message et qui me demandait si je voudrais faire une vidéo pour expliquer un petit peu la différence entre les guides et les anges gardiens. Alors j'ai dit à cette dame que comme je ne venais plus souvent sur ma chaîne, eh bien ça me ferait l'occasion de revenir un petit peu vous parler. Et donc j'ai décidé finalement ce soir de vous lire un texte que j'ai écrit, alors inspiré de mes connaissances et inspiré aussi bien sûr par ma guidance. Donc je vais vous lire ce texte pour vous expliquer un petit peu la différence entre les guides et les anges gardiens. Alors je vais juste installer mon téléphone, on est en mode maison chez moi, hein, il n'y a aucun artifice. Donc voilà, je vais faire au mieux et vous lire ce texte. Un petit instant, je vous remercie. Alors je vais placer mon téléphone de manière à ce que vous puissiez m'entendre et que je puisse vous lire mon texte. Voilà. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Bah écoutez, ça sera la surprise. Donc, allez, c'est parti. Alors donc, quelle est la différence entre les guides et les anges gardiens? Alors je vais tout d'abord vous parler des anges gardiens. Les anges gardiens sont des êtres de lumière, des êtres divins et spirituels qui ne se sont jamais incarnés. Ces anges gardiens ont été désignés pour accompagner votre âme lors de ses différentes incarnations. Vous conserverez le même ange gardien de vie en vie jusqu'au retour de l'âme dans la lumière. Lors des nombreuses incarnations de votre âme dans la matière, celle-ci se cristallise dans un corps physique choisi par elle pour vivre des expériences humaines, matérielles, physiques et émotionnelles. Votre ange gardien reste aux côtés de votre âme de vie en vie pour veiller sur elle. Je précise que les différentes incarnations se font sur la planète Terre, mais également dans des mondes parallèles. Vous avez la possibilité d'invoquer votre ange gardien lors d'une situation dans laquelle vous vous sentez menacé ou en danger. Si dans votre plan de vie, il n'est pas prévu que vous quittiez la matière au moment où vous ferez votre prière, votre demande sera entendue et vous recevrez une protection rapide et souvent immédiate en cas de danger imminent. Il peut également arriver que vous ayez un moment d'inattention, par exemple en voiture ou comme piéton sur la chaussée, et qu'un accident vous menace. Dans ce cas, votre ange gardien va agir instantanément pour vous faire éviter cet accident. Ne vous est-il jamais arrivé de donner un coup de volant in extremis pour éviter l'accident? Eh bien, dans ce cas précis, c'est votre ange gardien qui prend le contrôle de votre corps physique en vous permettant d'agir en une fraction de seconde. La seule et unique fonction de votre ange gardien est de vous protéger du danger et de faire respecter votre plan de vie. Dans les registres des annales akashiques ou grands livres de vie, si vous préférez, une date de désincarnation de votre âme est prévue et inscrite dans ces registres, et ceci ne pourrait en être autrement. C'est irrévocable. L'ange gardien n'est pas un guide, de même qu'un guide n'est pas un ange gardien. Si vous ressentez le besoin de connaître le nom de votre ange gardien, il vous est possible de le trouver sur Internet avec votre date de naissance. Mais sachez que si vous prononcez simplement ces mots,
Mon ange gardien, il se reconnaîtra immédiatement puisqu'il est à vos côtés. N'oubliez jamais de le remercier et de lui parler un peu pour lui témoigner votre gratitude. Et maintenant, je vais donc vous parler des guides spirituels. Les guides spirituels, quant à eux, ne sont pas des êtres qui étaient destinés à rester dans la lumière, à l'instar des anges gardiens, car ils ont connu les incarnations. Je vous parle ici de vos guides désincarnés aujourd'hui, car vous rencontrerez aussi sur votre parcours terrestre des personnes dont le rôle sera de vous accompagner sur votre chemin de vie pour vous aider à éclaircir les points difficiles de choix que vous pourriez être amené à faire. Mais j'y reviendrai après. Dans votre vie terrestre, vous avez un ou plusieurs guides pour vous aider. Ils peuvent faire partie de vos ancêtres, mais aussi ne pas appartenir à votre lignée familiale, mais avoir choisi de remplir ce rôle dans l'au-delà. Il faut comprendre que les différentes incarnations ont pour but de ramener l'âme à son état de pureté initiale. Il existe une multitude de tâches à accomplir pour apurer son karma et vous aurez forcément besoin de plusieurs incarnations pour comprendre ce que vous devez améliorer et travailler. Alors attendez, j'ai un petit chat dans la gorge, me voilà. J'ai un petit chat dans la gorge et je ne vais pas prendre de la tisane mais un peu d'eau. Voilà, j'ai toujours des petits couacs. Ça, c'est moi, hein, vous me connaissez. Donc, voilà. Alors, attendez, je bois un petit coup, ça va me faire du bien. Voilà, ça va aller mieux, je pense. Alors, je ne sais plus où j'en étais, donc je vais repartir sur les guides spirituels. C'est pas grave. Ça vous permettra peut-être de mieux intégrer ce que je vous ai dit. Alors, je recommence. Les guides spirituels, quant à eux, ne sont pas des êtres qui étaient destinés à rester dans la lumière, à l'instar des anges gardiens, car ils ont connu les incarnations. Je vous parle ici de vos guides désincarnés aujourd'hui, car vous comprendrez aussi vous rencontrerez aussi sur votre parcours terrestre des personnes dont le rôle sera de vous accompagner sur votre chemin de vie pour vous aider à éclaircir les points difficiles de choix que vous pourriez être amené à faire. Mais j'y reviendrai après. Dans votre vie terrestre, vous avez un ou plusieurs guides pour vous aider. Ils peuvent faire partie de vos ancêtres, mais aussi ne pas appartenir à votre lignée familiale, mais avoir choisi de remplir ce rôle dans l'au-delà. Il faut comprendre que les différentes incarnations ont pour but de ramener l'âme à son état de pureté initiale. Il existe une multitude de tâches à accomplir pour apurer son karma et vous aurez forcément besoin de plusieurs incarnations pour comprendre ce que vous devez améliorer et travailler. Sur une première incarnation, l'âme n'est que pureté, mais au contact des tentations et difficultés que représente une vie, l'âme se détériore et perd de son éclat. Elle aura pour mission de s'incarner dans toutes sortes de catégories sociales. Elle devra expérimenter le bien comme le mal, puisque la matière est un monde de dualité. Vous comprendrez de ce fait mieux qu'il vous faudra de multiples incarnations pour apurer tout ce karma que vous aurez créé de vie en vie. Cependant, il arrivera une vie où vous aurez appris et surtout compris toutes vos leçons. C'est pourquoi votre âme se retrouvera ainsi dans une vibration d'amour inconditionnel et n'aura plus aucune utilité à se réincarner dans la matière, puisqu'elle aura fait le tour de toute expérimentation.
C'est donc ainsi qu'une âme apurée s'ascensionne dans la lumière et endosse le rôle de guide spirituel pour ne jamais se réincarner dans la matière. Au cours de votre vie, les choses évoluent. Rien n'est permanent. Vous pouvez être amené à changer plusieurs fois de travail, de secteur professionnel, vous pouvez avoir un ou plusieurs partenaires, vous pouvez déménager, changer de région ou de pays. Vous passez des étapes, vous passez de l'enfance à l'adolescence, vous fondez à votre tour une famille, vous mûrissez, vous vous transformez. C'est la raison pour laquelle vous aurez, au cours de votre incarnation, plusieurs guides qui seront à vos côtés, parfois ensemble et parfois seuls, pour vous accompagner, pour vous guider. Ces guides viennent vous aider à résoudre des difficultés afférentes à des périodes de vie où ils ont vécu exactement la même chose que vous. De plus, aujourd'hui, outre cette expérience terrestre, ils ont le regard sur le grand livre de vie et savent exactement où vous guider pour vous remettre sur l'axe prévu dans votre plan de vie. Plus vous ferez appel à vos guides, plus votre plan de vie sera respecté et réussi. Vous pourrez de cette façon apurer du karma. Les guides vous soufflent des indications à l'oreille. Ce sont vos petites voix intérieures. Vous savez, les moments où vous vous dites « j'y vais, mais je sens que je ne devrais pas y aller ». Vos intuitions sont vos guides. Il faut écouter vos intuitions, mais ce n'est jamais simple. Il y a toujours un doute, propre à l'humain. Les doutes et les hésitations sont des émotions qui n'existent que dans la matière. Si vous vous sentez complètement perdu, invoquez et priez vos guides. Demandez-leur de vous donner des indications ou de vous montrer le chemin. Ils vous remettront sur les rails en vous envoyant des synchronicités que vous pourriez appeler hasard, pour vous permettre d'avancer dans les meilleures conditions. Cependant, pas toujours les plus faciles, car il faut respecter le plan de vie choisi par votre âme avant cette incarnation. Les guides de l'au-delà pourront également faire appel à des guides incarnés pour vous aider dans cette tâche. Le guide incarné ignore qu'il est envoyé par les guides de l'au-delà pour venir à votre secours. Mais il sera sur votre chemin et ses connaissances et sa bienveillance vous apporteront le soutien dont vous aurez besoin à ce moment précis. Vous pouvez tous être guides incarnés en étant là au bon moment pour quelqu'un. Alors voilà, me revoilà. Je m'excuse pour les petits couacs, hein, j'en ai toujours. Et puis je fais toujours un petit peu des choses au dernier moment, c'est pas prévu. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Vous pouvez écouter, réécouter. C'est quelque chose que j'ai écrit, donc c'est quand même relativement détaillé, je pense. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des interrogations, ben, mentionnez-les sur les commentaires de cette vidéo. Et puis, ben, je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme je ne me surcharge pas trop en vidéo, je serai en mesure de répondre. Voilà, bah écoutez, j'espère que quand même tout le monde va bien. Il fait froid. En tout cas, chez moi, il fait froid. C'est donc dimanche soir. Demain, vous repartez pour une semaine et je vous la souhaite belle et bonne. J'espère que vous serez dans de bonnes énergies. En tout cas, n'oubliez pas, les guides et les anges sont avec vous pour vous aider et vous secourir. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à une prochaine. À bientôt. Merci.